Michel Blanquer, 57,9%, c'est un score que vous espériez, qui est au-delà de vos espérances? C'est un score qu'on espérait, donc nous sommes évidemment heureux que le score soit au rendez-vous des espérances. Un soir comme ça, il faut d'abord célébrer la démocratie. Rappelons que ce n'est pas le régime qui est partout présent dans le monde, loin s'en faut. Et ce soir, il faut saluer ce que c'est que la démocratie, saluer tous les électeurs, ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, mais aussi tous les autres. S'interroger sur les abstentionnistes, bien sûr, et leur dire que le président de la République sera aussi leur président. Et puis voilà, c'est une victoire à laquelle nous tenions, évidemment. Le fait qu'il y ait un grand écart, c'est important pour la force du mandat qui va s'exercer maintenant, et puis pour les projets concrets pour les Français. Le programme d'Emmanuel Macron a été clair, et aujourd'hui, les Français ont voté pour. Il aura le temps de le détailler. Robert Ménard, est-ce que c'est une défaite cuisante pour Marine Le Pen? Vous espériez mieux ou pas? Bien sûr, enfin, je ne vais pas vous raconter qu'on est content d'un score pareil. Je crois que ça va nous obliger à nous poser un certain nombre de questions. D'abord, quand même, monsieur le ministre, je conteste jamais les résultats des élections, c'est pas ça, mais un certain nombre de vos amis là, qui nous ont expliqué pendant 15 jours que c'était la démocratie qui serait en danger, la liberté en danger, qu'elle était raciste, antisémite. J'ai même entendu des leaders proches de vous expliquer qu'elle mettait en cause les droits des femmes. Honnêtement, rien que pour ça, moi je vote pour elle. Rien que pour ça, tellement je trouve insupportable ce discours-là. Ça, c'est d'un côté. Puis l'autre côté, oui, il y a des problèmes, il y a un vrai plafond de verre qui s'explique parce que peut-être que le discours sur le terrain de l'Europe, il n'est pas le bon, sur le terrain économique. Moi, je l'ai toujours dit, donc je ne vais pas me gêner pour le redire aujourd'hui, qu'il y a un certain nombre de vrais problèmes. Mais enfin, il faudra bien entendre un peu les 42% de gens qui ont voté pour elle et qui ne sont pas à mettre à l'écart comme ça. Vous êtes responsable de l'école. Il est président de tous les Français, voilà. Il n'y a aucun doute là-dessus. Non, mais vous êtes ministre et vous vous occupez d'école. On ne peut pas dire que l'école, c'est soit florissant et que ça marche bien. Par contre, c'est vous qui êtes dans la caricature parce que... Jean-Michel Blanquer. Beaucoup de choses se sont passées pour l'école pendant ces 5 ans. Est-ce que je vous dis, monsieur Blanquer, je ne vous ai pas dit ça. Je dis, il y a des choses à changer, il y a des choses à modifier. J'espère que vous écouterez les gens qui le disent. C'est juste la seule chose que je veux dire. J'espère tellement, vous savez, qu'on écoute les petites gens. Moi, j'étais au match de rugby, parce que j'ai une vidéo de rugby vendredi. Dans la tribune populaire, il y avait 80% des gens qui auraient voté Marine Le Pen. C'est pas des fachos, c'est pas des racistes, ils sont juste en perdition. Ils ont l'impression, à tort ou à raison, de temps en temps à raison, qu'on les écoute pas depuis Paris, qu'on fait pas attention à eux. Ces gens, peut-être juste, monsieur le ministre, il faut juste les écouter. Et en prendre soin. Sur le terrain.